On apprécie maintenant de plus en plus le talent des designers québécois, qui est maintenant reconnu bien au-delà des frontières. C'est là-dessus que vogue l'entreprise M0851. Faye Mamar-Bashi en est la vice-présidente et directrice des opérations. M0851, elle commence par nous dire ce que ça signifie dans quelques secondes à Télécorrex. Bonjour, Mme Mamar-Bashi. Bonjour, M. Vézina. Quand on parle de votre entreprise, la première chose qui frappe, en fait, qui intrigue, c'est le nom, M0851. C'est quand même pas votre adresse ou votre code postal. C'est qu'est-ce que c'est, donc, juste? On a changé de nom il y a 10 ans. Pour ne pas faire une longue histoire, il y a 10 ans, on a changé de nom à M0851 et la raison principale, c'était justement pour pouvoir s'internationaliser. Amener le nom, enregistrer le nom, surtout en Europe, étant donné le nom ancien qui était Rugby North America, qui est un sport national qui était notre nom en ce moment, était non enregistrable finalement à cause le parallèle du sport. Ah bon? La signification. Alors, on a changé de nom, on a décidé de changer de nom. Et avec cet élan, on a décidé de prendre un nom qui était plus transparent, plus proche de nos valeurs corporatives, nos valeurs humaines. M étant la première lettre du nom de famille du fondateur, créateur, Mamar-Bashi. Et 0851, c'est sa date de naissance. Eh bien. Alors... Bon, voilà qui s'explique. Et dans ce domaine-là, parce que on va parler dans un instant de votre expansion aux États-Unis, mais vous êtes dans un domaine où on reconnaît habituellement la qualité des designers, des créateurs d'ici, puisque c'est de la maroquinerie, de la mode, des accessoires, et vous-même, d'ailleurs, vous en faites la démonstration éclatante. Ce que je comprends que votre veste, c'est chez vous, ça. Effectivement, effectivement. Veste de cuir, là, on s'entend. C'est du cuir pleine fleur. A priori, on travaille le cuir pleine fleur, qui est le cuir de plus haute qualité. Le cuir qui dérive de l'Italie, mais maintenant d'un peu partout dans le monde. Tout est produit à Montréal. Donc, on est manufacturier, mais on est créateur aussi, et notre souche est à Montréal. Donc, oui, effectivement, je suis vêtue de M0851. Et je ne sais pas si on peut voir le sac Absolument. Que vous avez apporté, d'ailleurs, Oui. pour illustrer davantage. Et ça, c'est notre plus récente collection, les équestres, le cuir Montana. Alors, un cuir encore qui vient, celui-ci d'Italie. C'est un cuir un peu plus structuré, comme on le connaît, mais encore fonctionnel, pratique, qui se porte un peu partout, qui âge. Et c'est ça qui est la beauté de nos produits, c'est que dans un temps où tout est tellement interchangeable, le produit devient plus charmant. Et c'est ça, c'est souvent éphémère, là. On est dans de l'instantané. Et nous, je pourrais dire qu'on est à l'antithèse de ça, sans être contre ce qui se passe dans la mode, mais on ne se considère pas une compagnie de mode non plus. Mais vous faites plus que fabriquer et commercialiser. Vous vendez également parce que vous avez vos propres points de vente, vos magasins. Absolument, absolument. Donc, on a 3 réseaux de distribution, dont nos magasins corporatifs qu'on connaît, qui sont des magasins concept. On a les franchises aussi et des partenaires à l'extérieur, dont à l'international. Et on a aussi notre marché wholesale, vente en gros. Alors, c'est vraiment nos 3 réseaux de distribution. Et du côté américain, parce que je voulais y arriver, il y a par moment plusieurs façons, plusieurs stratégies possibles. Vous êtes allé pour de vrai en ouvrant des magasins dans un marché qui n'est pas facile. Il y a des détaillants québécois qui ont laissé, sans faire de jeu de mots, leur chemise, mais vous avez décidé quand même, vous, de plonger. Absolument. On a plongé il y a 23 ans déjà. Ça fait 27 ans que la compagnie existe et, disons, même à la 3e année, on avait déjà un showroom, comme on le dit, un salon aux États-Unis sur la 5e avenue à New York. À New York? Oui. De toutes les places? Oui, oui. Et très peu après, je dirais 1 an et demi, 2 ans plus tard, on a ouvert le premier magasin concept à New York, sur Mercer, à Soho, dans le quartier de Soho qu'on connaît très bien aujourd'hui. Quartier branché, là. Branché, oui, qui était très ouvert au réseau de touristes, mais effectivement, c'était... Il y a beaucoup de créateurs, de design, de petites boutiques. Un peu plus huppé, absolument. Oui, exactement. Et on a ouvert il y a 23 ans déjà, de manière, je pourrais dire, très naïve. Aujourd'hui, on se permet de le dire, très naïve. On a osé le faire. Et ça a bien fonctionné? Absolument, absolument. On est chanceux d'avoir un concept qui se
qui ne s'impose pas, mais qui s'adapte à toute culture, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, asiatique. On a un marché en Asie qui est très important aussi. Et là, c'est vraiment le marché américain, disons américain Est, tout allant vers l'Ouest, qu'on ouvre prochainement. Parce que vous avez New York, mais il y a d'autres. Il y a d'autres projets dans les cartons. Là. Alors, le deuxième grand projet, ça va être Boston. Boston, pour nous, c'est un projet dans lequel on est bien heureux de débuter, si je peux dire, la ville de Boston, étant donné que c'est une ville qui est, en fait, c'est ouvert au marché asiatique, qui est très intéressant pour nous aussi. C'est un hub, comme on appelle, pour tous les étudiants qui viennent de l'extérieur aussi. Et c'est le point de repère, si on veut, pour beaucoup de cultures à l'extérieur des États-Unis. Mais ça reste très important aussi pour nous, étant donné la mentalité aussi de la clientèle à Boston, dans l'Américain Est. J'ai fait mention, évoqué il y a un instant, Mme Abarbashi, en parlant du fait que ça n'a pas été toujours facile pour des commerçants québécois et canadiens d'entrer dans le marché américain. Beaucoup y sont allés, ont dû retraiter. Vous y êtes depuis maintenant plus de 20 ans, 23 ans. Comment ça qu'est-ce qui, d'après vous, explique que vous avez réussi, vous, cette entrée, cette percée? En général, de un, c'est oser le faire. De deux, c'est le faire de manière, pour nous, de le faire de manière transparente. C'est-à-dire? C'est de le faire le plus intègre, de manière le plus intègre possible, avec la plus belle volonté. Et je le dis sincèrement, je parle un peu de la voix de Frédéric, qui est le fondateur de la compagnie, et qui dirait probablement la même chose et qui nous a éduqués aussi, nous, à oser et à faire les choses de manière transparente et sans trop regarder ce qu'il y a aux alentours, à droite, à gauche, regarder ce qu'on fait dans le passé et vraiment aller de l'avant et oser le faire. Et ça, j'imagine, vous avez dit au départ, c'était un peu naïf, c'était une aventure naïve, parce que si vous aviez sous-pesé, calculé, peut-être que vous ne seriez pas allé, là. Vous auriez peut-être, vous avez parlé d'oser, mais peut-être que vous n'auriez pas osé oser. Absolument. Connaître le marché et ce qui se passe ne veut pas dire... je ne parle pas d'y aller sauter à l'aveugle. Il faut étudier, il faut connaître, il faut savoir les marchés dans lesquels on perce ou qu'on veut développer. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des études qui se sont faites, mais de manière très informelle. Et le marché américain, oui, il est complexe, mais il y a une mentalité qui est quand même bien similaire à celle, à celle qu'il y a au Québec. Et aussi, le fondateur, la personne qui a développé la compagnie à travers toutes ces années, qui a une ouverture sur le monde sans être intimidé. Alors, il y a aussi ce facteur-là qui est très, très important aussi pour les créateurs québécois. Il y a une intimidation peut-être vers le marché à l'extérieur, autant au marché américain que celui à l'international en Europe et en Asie. Donc, il y avait ce facteur-là en moins justement au niveau du fondateur en question qui avait pas là, de crainte. Et quand on regarde, après coup, quand on regarde ces années écoulées, ce que vous avez accompli, diriez-vous que c'est le passage obligé quand on fait ce genre de produits? Les vôtres, manifestement, sont plus haut de gamme. Il faut faire éclater les barrières et aller voir de quoi le reste du monde a l'air. Je ne peux pas savoir si c'est un inévitable. Pour nous, ça a été quelque chose, c'est tellement organique, ça se fait de manière tellement organique. Et là, on parle du marché américain. On a ouvert la Chine il y a 1 an et demi, un magasin où la plupart des grandes surfaces, où les grandes compagnies ne vont jamais oser. On le fait parce qu'on a des belles opportunités, des bonnes personnes, des relations aussi professionnelles qui sont intègres. Et on travaille sur ces éléments-là. Est-ce qu'on a un objectif, un plan d'affaires très concret? On sait où on veut aller, on sait qu'on doit continuer à grandir et on le fait à travers les années. Mais je ne peux pas savoir si c'est obligatoire. Pour notre produit, c'est sûr qu'on a un produit plus haut de gamme. Donc, le marché québécois
québécois et on va chercher un marché un peu moins commercial. Donc, c'est sûr que les marchés qui sont les États-Unis, où il y a quand même un bassin qui est très important au niveau de la population, au niveau de la possibilité, des opportunités qui est importante, qui soit, comme on dit, on parle de Boston, mais jusqu'à San Francisco, jusqu'à l'Ouest américain. Mais il y a aussi l'Europe qui est très importante pour nous, où la mentalité ne recherche pas, comme on va chercher la clientèle cible dans chaque culture, dans chaque région. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement le clin-clin ou les grandes marques très, très bruyantes, qui cherchent un produit de qualité. Ce qui fait que vous avez tranquillement, mais j'allais dire prudemment abordé ce marché-là par New York, bientôt Boston, et ce sera la plateforme par laquelle vous entendez vous déployer dans l'ensemble du pays. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Mme Mamar Bachir. Merci. Merci.